Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai? Alors, me revoilà devant vous. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, mais j'avais quelques petits problèmes techniques, hein. Alors, bon, ceux de Facebook le savent, mais ceux des autres sites ne le savaient pas. Donc, je suis là, je suis entière, je suis en bonne santé. Vous inquiétez pas. C'est juste que quelquefois, eh bien, le matériel ne fonctionne pas réellement à la perfection. Donc, voilà, il a fallu que je fasse quelques petits ajustements. Bah, aujourd'hui, j'ai mis de la douceur, hein. Je n'ai mis que du rose, hein. Le rose, c'est l'amour, hein. C'est voilà, c'est la passion. C'est vous avez besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, le monde entier a besoin d'amour. N'hésitez pas à aller lire le petit message que j'ai mis sur Facebook ce matin. J'étais très inspirée, donc voilà, je l'ai partagé pour vous faire du bien. Je vais commencer, donc j'ai rien d'autre à raconter, hein, pour l'instant, rien fait de spécial. Je vais utiliser le tarot psychique. Alors c'est un dérivé du tarot de Marseille, revu et corrigé haut en couleur, donc sous forme d'oracle. Qu'est-ce que je voulais, vous dire? Ben non, je vais commencer, hein, tout simplement. Ah bah ouais, j'ai perdu l'habitude. Pourtant, vous savez que j'aime ça faire les vidéos, mais bon. Et aujourd'hui, vous allez en avoir 2 en plus, hein. Ouais, ouais, 2. Vous allez avoir une petite surprise après. Alors, on vous parle d'équilibre, la carte 11. On vous dit que pour pouvoir avancer dans vos projets, pour pouvoir mettre en place certaines situations qui vous préoccupent, vous devez être en parfait équilibre avec vous-même. C'est là, on vous parle de votre équilibre intérieur. Si vous n'êtes pas aligné, si vous n'avez pas fait le ménage, si vous n'avez pas fait le nettoyage sur vos blessures, si vous tournez en boucle encore une fois sur une situation qui vous pèse depuis des années, si vous ne coupez pas ces liens, si vous ne coupez pas les liens toxiques avec certaines personnes, avec certaines situations, avec certains lieux, vous ne pouvez pas être en équilibre. Donc, l'univers ne vous enverra pas ce dont vous avez besoin. Même si vous demandez 15 fois, 20 fois, jamais vous n'obtiendrez de réponse parce que vous n'êtes pas en équilibre. Alors, apprenez à faire le travail sur vos blessures, à comprendre pourquoi vous avez traversé certaines situations, soyez dans la résilience et acceptez tout ce que l'univers vous envoie comme embûche, comme petit tracas, sans râler, en exécutant simplement ce que l'on vous envoie, en comprenant pourquoi on vous l'envoie, et vous allez retrouver un équilibre intérieur. Vous avez besoin de vous enraciner, et ça c'est tous les jours, hein. C'est pas une fois par semaine. J'ai eu une patiente hier, enfin une cliente qui est venue pour un tirage de cartes, et dans ces cartes, c'est même sorti. Je lui dis, mais vous ne faites pas assez d'ancrage, vous n'êtes pas connecté au monde divin, vous avez encore des blocages. Tant que vous n'aurez pas fait le travail, vous n'arriverez pas à évoluer. Et bien là, vous êtes pareil. Vous avez besoin d'évoluer, de vous retrouver. Carte 11, c'est le 2. Le 2, c'est vous avec vous-même, c'est vous avec votre âme. D'accord? La carte 5, la carte du chakra de la gorge, là, qui permet de parler, hein. On a une bouche, mais on a aussi les cordes vocales. La bouche, les cordes vocales, c'est le chakra de la gorge. C'est l'expression directe. Vous avez besoin d'échanger avec les gens. Vous avez besoin de dire ce qui ne va pas à la personne ou aux personnes qui sont en face de vous. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous prenez tout simplement un micro. Dans tous les téléphones qu'on a aujourd'hui, on a un micro. Vous faites un petit texte, vous parlez, vous dites tout ce que vous avez à dire à la personne à qui vous avez envie, bah, pas de cracher du venin parce que ça, c'est pas une bonne solution, mais simplement de lui faire comprendre. Si vous n'arrivez pas à lui dire en face, bah, vous lui dites par un enregistrement. Ça va libérer, vous allez libérer votre parole, ça va libérer votre chakra de la gorge. Après, vous aurez plus d'aisance à discuter, à dire, à mettre en avant vos opinions. Vous avez vraiment besoin de ça. Alors, nettoyez ce chakra de la gorge, s'il vous plaît, tout en faisant ce que je viens de vous dire. Vous avez aussi la possibilité, par écrit, de faire le petit bonhomme allumette. C'est important, le petit bonhomme allumette. J'ai des gens qui me disent: «Oh ouais, mais ça sert à rien, tu fais un dessin sur un papier». Oui,
mais il y a le pouvoir de la conscience. Et vous savez que tout est énergie. Plus vous émettez des vibrations, plus les choses, elles avancent. Ce n'est pas en faisant du mal, en disant du mal des gens que vous arriverez à évoluer. Au contraire, le petit bonhomme allumette vous permet de poser vos intentions par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors n'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Si ça n'a pas marché du premier coup, vous le refaites jusqu'à ce que ça marche. Alors là, on a la carte 1. Alors j'adore cette carte. Je ne sais même pas si je vais pas en la faire en peinture, tellement elle est belle. On vous parle d'un nouvel amour. Alors, nouvel amour, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, là, dans les jours, semaines, mois à venir. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà rentré dans votre vie. Nouvel amour, ça peut être aussi l'amour que vous vous portez à vous. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer. Encore une fois, si vous avez des rides, si vous avez du gras sur le ventre, si vous avez, je ne sais pas moi, n'importe quel... Alors, pas, je ne vais pas dire défaut, c'est vous qui pensez que ce sont des défauts. La nature vous a fait comme elle vous a fait. C'est que vous avez un rôle à jouer avec ce corps. Vous n'avez pas à vous dévaloriser, vous n'êtes pas mieux que l'autre. Vous savez, en ce moment, dans cette vie que l'on vit là au quotidien, on voit des femmes super belles, enfin belles, quelquefois avec la bouche de cul de poule. Moi je trouve pas ça très très beau, mais bon, c'est des plastiques, c'est de la chirurgie esthétique, c'est des femmes qui ont 70 ans, qui en paraissent 30, c'est complètement en inadéquation avec ce qu'elles sont venues incarner. Ce sont des coquilles vides de toute façon, hein. On ne peut pas se ridiculiser à ce point si on a une âme sincère, une âme divine. On ne peut pas aller jusque-là. Ceux qui pratiquent ça, la plupart, alors je ne dis pas que toutes les personnes qui ont fait du botox, des machins, n'ont pas d'âme, c'est pas ça, hein. Mais il y a vraiment des gens qui se ridiculisent à un point, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et ça ne sert à rien pour plaire à quelqu'un, pour plaire à une communauté. On n'a pas à se transformer comme ça. C'est pas possible. Donc là, attendez-vous, je suis partie un petit peu loin, mais attendez-vous à ce qu'un nouvel amour rentre dans votre vie. Et ce nouvel amour vous est envoyé par l'univers. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire d'une façon bizarre. On parle de triomphe. On parle d'un homme qui arrive sur son cheval. Alors, on peut remplacer l'homme par une femme, hein, évidemment, par une chaise, si vous êtes non-genré. Mais là, on va prendre l'histoire d'une femme qui rencontre un homme. Euh, Cet homme vient, cet homme arrive triomphant sur son cheval. Il arrive au galop. Je te dis, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire d'une façon bizarre, hein. Mais en tous les cas, il est là, il arrive, il vient vers vous. La carte 7, c'est la carte du divin. Donc, c'est encore une fois une rencontre divine. C'est peut-être une âme sœur qui vient vous retrouver d'une vie antérieure. Vous avez donné rendez-vous à une personne. Ça peut être, encore une fois, un homme, une femme, un homme, deux femmes, deux hommes. À partir du moment où ça se passe dans les conditions normales, il n'y a pas à avoir peur de cette rencontre. Bien au contraire. Maintenant, s'il y a des petites choses derrière qui ne vont pas, là, il vaut mieux mettre un coup d'arrêt, hein. On vous parle de patience. Alors là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est une femme, oui, elle a l'air quand même d'être une femme. C'est une femme qui a planté une petite graine. Vous voyez, elle a une graine dans sa main. Et on vous parle de patience, parce que la graine, on la plante et on attend. On attend évidemment que la fleur, elle pousse. Ça peut mettre quelques semaines. Moi, je vous dis, j'ai une belle plante, mon avocat. Je l'avais plantée il y a quelques mois, je l'ai oubliée. Là, je l'ai vue sortir d'un coup. Donc, il y a de la patience. La plante, elle ne grandit pas en une seule journée. Ce n'est pas possible. Donc vous avez semé des petites graines, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez soigné vos blessures, vous vous êtes réaligné à votre être divin, vous avez parlé à certaines personnes pour leur dire exactement ce qui ne va pas, ce que vous aviez envie qu'il se passe ou qui ne se passe plus. Là, la patience va payer, parce que la patience, toujours, elle paie, hein, c'est logique, hein. Plus vous attendez que l'univers vous envoie les choses sans être dans l'impatience, par contre, vous allez recevoir. Et ce que vous allez recevoir, ça va être de l'harmonie.
Ça va être une rencontre, un nouvel amour, un triomphe, une rencontre qui va être harmonieuse. Ça va pas être quelqu'un qui va vous prendre la tête. Ça va être quelqu'un avec qui ça va se passer à la perfection. Alors encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Je vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un systématiquement, mais il y a quand même de belles rencontres qui vont se faire. En ce moment, on est arrivé à une fin de cycle. On est en année 9. Il n'y a plus qu'un mois pour arriver à l'année 1, faire des renouveaux, des recommencements. Peut-être qu'il y a des gens qui, encore en année 9, vont rencontrer quelqu'un, ou alors en année 1, vont faire de belles rencontres. En tous les cas, elles ne seront qu'harmonieuses. Vous n'allez plus rencontrer des personnes qui vont vous faire souffrir, des personnes qui vont vous mettre l'emprise, des personnes qui vont vous faire du mal. Non, ce sera harmonieux. Mais attention, ce sera harmonieux si vous faites le travail. Si vous ne faites rien, vous aurez les mêmes rencontres. La carte 1 encore, parce que c'est un jeu où il y a plusieurs cartes 1, puisqu'il y a plusieurs sections. Hein. Il y a le noir, le vert, le rouge, le orange. Donc ce sont des degrés. Là, on vous parle avec la lune, la carte 1, pardon, avec le bleu, de succès triomphal. On a une épée. Si vous coupez les liens toxiques avec des situations, avec des personnes, avec des lieux où vous n'êtes pas bien, si vous êtes encore en couple alors que vous ne vous entendez plus, si vous avez des enfants qui vous ont tourné le dos, que vous êtes sans arrêt en train de leur dire mais pourquoi, mais comment, laissez-les, lâchez prise. L'ombre s'efface par rapport à la lumière. Vous voyez, il y a beaucoup plus de lumière que d'ombre. Coupez les liens toxiques, coupez les liens d'attachement, encore une fois, avec le petit bonhomme allumette. Et ce sera un succès triomphal. J'ai encore la carte 7. Alors, on est dans le violet. Le violet, c'est la connexion au monde divin. Hein. Tout le monde sait que la couleur du chakra coronal, c'est le divin. On vous dit de tenir bon. Ça va avec la patience. Hein. Ça arrive, ça vient. Les personnes qui sont seules, qui attendent quelqu'un dans leur vie, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, la lumière est en train d'apparaître. Il faut quand même que tout ça, ça monte pour que vous soyez éclairé complètement. Mais soyez patient, ça arrive puisque l'univers s'en occupe. Vous avez posé vos intentions, vous avez demandé à l'univers si, je regarde si mes micros sont bien allumés. Vous avez demandé à l'univers de faire une rencontre, de trouver un nouvel appartement, de faire un nouveau job, ça vient. Croyez-moi, ça vient. Tenez bon, patience, ça arrive. Vous êtes, avec la carte 5, dans le changement et vous allez vers une certaine sagesse. Vous devez apprendre à devenir sage. Là, cette carte-là, ça pourrait représenter l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est pas ça. C'est pas l'ermite, mais ça pourrait représenter l'ermite. L'homme sage. L'homme érudit. Hein. Il a des bouquins, il apprend. Il apprend sur lui, il apprend sur les autres, sur la famille, il apprend tout ce qui est nécessaire pour avancer sur son chemin de vie. Donc, c'est quelqu'un de sage. Donc, vous, soyez ces personnes sages. Tiens, vous voyez, regardez. On vous dit avec la carte 2, attendre son heure. C'est quand même un truc de fou. Si vous êtes à nouveau équilibré dans votre intérieur, vous allez rencontrer une personne qui sera un vrai triomphe, qui sera en harmonie avec vous. Ce sera un succès, encore une fois, triomphal, parce que vous allez couper certaines personnes, certaines entités, certains lieux de vie qui ne vous correspondent plus. Quelquefois, vous savez, on vit dans un appartement qui est bourré d'entités, qui est bourré de souvenirs. On est là, on garde tout. Ah non, faut pas que je jette ci, faut pas que je jette ça. Allez-y, dégagez tout. Faites couper les liens qui vous empêchent d'avancer. Et votre heure arrive. Le sablier du temps s'écoule. Le temps, c'est quoi? C'est justement l'univers qui vous envoie ce dont vous avez besoin au moment le plus important pour vous. Donc, attendre son heure, ce n'est pas anticiper, c'est juste faire le travail pour que ce jour-là arrive réellement en temps et en heure.
La carte 5. Alors là, toute cette, série de cartes que je vous ai sorties, c'est pas anodin que je sorte celle-là aussi. La carte 5, c'est la carte du changement, financier et matériel. Oui, certains d'entre vous, si vous faites le travail, vous allez retrouver un équilibre financier et matériel. Alors ça peut être simplement la rencontre de quelqu'un. Imaginez, vous rencontrez un homme ou une femme qui a une belle situation, qui a des biens, sans aller jusqu'à choisir quelqu'un qui a quelque chose, hein. Alors ça, c'est complètement ridicule. Moi, je préfère être seule et ne rien avoir que d'être avec quelqu'un qui a du, qui a du flouze ou qui a des biens et qui me rendra pas heureuse. Donc, bien matériel, on oublie évidemment. Mais il y a une période de chance qui arrive, hein. La chance, la carte 5, c'est les 5 doigts de la main aussi. C'est un symbole très fort chez les, dans d'autres religions, je ne vais pas les nommer. Donc, c'est la carte de la chance. Quand vous avez une main, hein, ça veut dire que vous allez rentrer dans une période de chance. Alors peut-être que là, vous êtes justement ces personnes-là qui allez enfin pouvoir soit travailler, soit avoir un nouveau job qui va vous rapporter plus d'argent, soit simplement avoir de l'amour, tout simplement, une relation stable, une relation amoureuse qui va vous permettre d'évoluer. Et on vous amène à l'éveil spirituel. Encore une fois, vous devez vous connecter au monde divin, c'est important. Vous connecter à la terre pour aller vers l'éveil spirituel, encore une fois, hein. Pas la religion, pas on oublie ça, on va vers l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est quoi? Ben, c'est être en équilibre avec vous-même, tout simplement, et être en connexion avec le divin. La carte du dos de deck, c'est la carte du chakra du troisième œil. Encore une fois, si votre chakra du troisième œil est ouvert, vous avez l'intuition, vous savez quel chemin prendre, vous entendez la petite voix intérieure qui vous dit non, 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 pas par là. Oh, pas cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi. Oui, celle-là, tu peux y aller. Cette situation-là, tu peux prendre. Cet appartement-là, il est parfait pour toi. D'accord? Donc, ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre conscience. Et le troisième œil ouvert, ça vous amène aussi à l'éveil spirituel. Et vous allez voir comment vous allez évoluer rapidement en ayant cette ouverture du chakra du troisième œil. Je vais prendre quand même la carte qui suit derrière parce que je la trouve très très belle, enfin très parlante plutôt. Vous êtes prisonnier de la peur. Sortez, sortez de ces grilles-là. Sortez de cette prison dans laquelle vous êtes. Vous pouvez être dans une prison dorée. Vous pouvez avoir tout, justement, les biens matériels, mais ne pas avoir d'amour autour de vous. Ça ne sert à rien d'être riche si on n'est pas riche au niveau sentimental, au niveau du cœur. Alors, ouvrez votre cœur et cessez d'avoir peur de tout. D'accord? Il ne peut rien vous arriver. Et je vous dis ça les 18-18. Hé hé. Alors c'est la carte 8, hein, c'est la carte de l'infini, du tournage en boucle, hein, du karma, etc. Sortez de ça. Allez vous rééquilibrer en faisant le travail sur vous. D'accord? Et puis vous verrez, vous aurez des réjouissances, des fêtes. Vous allez célébrer quelque chose. Arrêtez de souffrir en silence. D'accord? Sortez de cette peur. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à tout à l'heure pour une deuxième vidéo. Surveillez, ça vient.